Des civils qui meurent alors que le gouvernement tente d'apaiser la situation. D'après certaines ONG et les rebelles du Tigré, région située au nord de l'Éthiopie, le gouvernement aurait procédé à une frappe de drone sur un camp de déplacés. Ce raid aurait tué 56 civils selon le porte-parole du TPLF qui, dans un message sur Twitter, n'a pas précisé quand l'attaque avait eu lieu. L'annonce de cette frappe de drone présumée intervient alors qu'hier, lors de la célébration du Noël orthodoxe dans le pays, le Premier ministre Abiy Ahmed a amnistié un certain nombre de prisonniers politiques. Selon le gouvernement, il s'agit de favoriser le dialogue entre les deux parties en guerre depuis 14 mois. Plus de précisions avec Antoine Delpierre et Véronique Pérez. À Lalibela, les chants sacrés de Guéna, le Noël orthodoxe éthiopien, ont-ils résonné jusqu'au front, plus au nord? Il y a quelques semaines encore, la ville était sous contrôle des rebelles. Dans cette région riveraine du Tigré, le conflit reste imprévisible. Lalibela a ainsi déjà changé de main 2 fois avant que fin décembre, les forces gouvernementales finissent par repousser dans son bastion voisin le Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF. La situation était très mauvaise et je ne m'attendais pas à venir célébrer la fête ici. Lorsque j'ai appris que la ville avait été libérée, j'ai décidé de célébrer Noël à Lalibela. Avec ses églises orthodoxes du XIIe siècle inscrites à l'UNESCO, Lalibela est un des lieux les plus sacrés et connus du pays. Des dizaines de milliers de fidèles ont afflué pour Noël, certains venant même de très loin. Nous ne sommes pas venus pour vivre ici, mais pour évaluer la situation dans notre pays. Et on informait le reste des diasporas qui n'a pas pu venir. Une diaspora courtisée par le Premier ministre Abiy Ahmed. Ces derniers jours, il avait lancé un appel aux Éthiopiens installés à l'étranger pour qu'ils reviennent en nombre pour les fêtes afin de célébrer l'unité et la stabilité du pays. Comme pour joindre le geste à la parole, le jour de Noël, le Premier ministre a gracié les principaux opposants qui étaient derrière les barreaux depuis 1 an et demi. Parmi eux, l'ancien magnat des médias, Jawar Mohamed, nationaliste oromo, ancien allié d'Abiy Ahmed, devenu l'un de ses plus farouches détracteurs. Libéré aussi, Eskinder Nega, le fondateur du parti Balderas et figure de l'opposition. 5 dirigeants du TPLF, dont Sibat Nega, l'un des fondateurs du parti tigréen, ont également été relâchés.